CEDEAO AES, quand sonne l'heure de la vérité. C'est moi-même, je donnais le titre là. C'est pas eux-mêmes, c'est leur lettre. C'est la lettre de la CEDEAO qui a été adressée au ministre malien des Affaires étrangères hier. Et donc, il n'y avait pas de titre. C'est moi-même, j'ai créé le titre quand sonne l'heure de la vérité. Vous voyez, nous sommes en Afrique de l'Ouest. Pratiquement 15 pays formaient la CEDEAO. La CEDEAO, c'est la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Retenez bien le nom, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut donc dire que c'était d'abord une organisation économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'était pour la solidité et la solidarité économique que la CEDEAO est née. Et le nom même explique ce qu'il était. Bizarrement, il y a des groupes de petits bandits qui ont fait coup d'État. Au Mali, le chef des 5 brigands s'appelle Assimi Goïta. Après, c'est Ibrahim Kaka qui a fait un coup d'État. Et après, Général Mouton Tiani a suivi. Il n'y a pas de problème. Quand ils ont fait leur coup d'État, les gens leur ont dit, comme vous êtes dans une organisation, vous ne pouvez pas agir n'importe comment. Quand on fait des coups d'État, là, voilà les sanctions. Quand les gens ont mis les sanctions sur eux, les sanctions là servent à quoi? Les sanctions là, c'est pas pour faire du mal au peuple. C'est pour dire aux putschistes, vous avez braqué le pouvoir, vous avez volé le pouvoir. Et c'est la vie des millions de personnes que vous avez. On ne peut pas s'amuser avec la vie des millions de personnes. Les sanctions que nous on vous met là, c'est pour que vous soyez obligés de nous donner une date pour organiser des élections. Voilà le but des sanctions. Quand ils ont mis les sanctions sur ces pays pour qu'on puisse les obliger à faire des élections, dans un premier temps, ils ont donné des dates. Assimi avait dit en mars 2024, tout au plus, les élections devraient être organisées. Ils n'ont jamais respecté ces dates-là. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Pour ne plus quitter le pouvoir, ils ont commencé à faire des jeux de chats et de souris avec la CEDEAO. Et c'est là maintenant qu'un parmi eux qui s'appelle Assimi Goïta trouve une idée qui est très bête. Mais pour lui, il pense que c'est l'idée la plus brillante du siècle. Bon, nous les autorités du Mali, nous décidons de sortir de la CEDEAO. Quand il a fait ça, après là, ils ont dit que c'est sans délai, sans condition. On dit, ah, donc vous partez, ils disent, ils s'en vont. Hein. On dit, est-ce que... Non, 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 ils sont partis. Maintenant, la CEDEAO, après plusieurs temps, s'est donné tout le temps et les a écoutés, les a entendus. Mais quand on regarde au fond, là, on voit c'est des gens, c'est parce qu'ils veulent conserver le pouvoir et rester dans l'illégalité, sans organiser d'élections. Mais eux-mêmes aussi, ils ne veulent pas qu'au coup d'État aussi quelqu'un fasse ça. Et donc, la CEDEAO n'a rien dit. La CEDEAO dit, si vous êtes sérieux là, vous allez venir déposer un papier. Et à partir de ce papier-là, quand ça sera déposé là, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas reçu. Donc la CEDEAO dit, en référence à la note verbale numéro 00063-MECI-SG-D.AF en date du 29 janvier 2024, que le ministère des Affaires étrangères de la République du Mali a adressé à la commission de la CEDEAO concernant la décision des autorités maliennes de retirer la République du Mali de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, j'ai l'honneur de vous informer de ce qui suit. Et dit donc, quand vous avez parlé ce jour-là, ça a été enregistré et suivi d'actes sur le papier avec le numéro accusé de réception, numéro 0063-MECI-SG-D-AF. Ça s'est passé le 29 janvier 2024. Et après ça, vous avez fait vous-là partout. Vous avez crié partout. Vous pensiez qu'on avait oublié. Il dit aujourd'hui, c'était hier. Hier, 14 janvier 2025, la CEDEAO a l'honneur de vous informer que par rapport à ce que vous aviez dit et fait et déposé,
le 29 janvier 2024, la CEDEAO dit, il y a deux choses qu'elle va vous dire aujourd'hui. La première chose, lors de sa 66e session à Abuja, au Nigeria le 15 décembre 2024, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a pris acte que, conformément aux dispositions de l'article 91 du traité révisé de la CEDEAO, la République du Mali cesse d'être membre de la CEDEAO à compter du 29 janvier 2025. Si vous vous souvenez, dès qu'ils ont fini le 15 décembre, je suis sorti, je vous ai parlé de l'article 91 du traité révisé de la CEDEAO. J'ai expliqué. Ils disent qu'en fonction de cette règle-là que j'ai déjà expliqué, prenez l'émission du 16, vous allez voir ça là-bas, que à partir du 29 janvier 2025, là, le Mali quitte automatiquement dans la CEDEAO. Puisque c'est le premier pays à avoir déposé. Donc là, il sera le premier aussi à goûter les avantages de l'AES. Il dit donc là, il n'y a plus de discussion. À partir du 29 janvier 2025, au vu de l'article 91 du traité révisé de la CEDEAO, le Mali cesse d'être membre de la communauté à compter du 29 janvier 2025. Donc ça veut dire quoi? Que l'amusement est terminé. Et c'est ce que je vous avais dit. Les 6 mois qu'ils avaient donné, c'était une période d'observation. Mais dans ces 6 mois-là, le Mali quittait. Et donc là, le temps du Mali, votre manguier que vous avez planté là, manguier là a donné, et puis mangue là a mûri là. Maintenant là, on dit de venir cueillir pour manger. À partir du 29 là, automatiquement, vous n'êtes plus membre de la CEDEAO. Il dit ça, c'est la première chose qu'il faut dire aux Maliens. Deuxième chose qu'il faut leur dire. À cet effet, la conférence a instruit le président de la commission d'engager les formalités de séparation avec la République du Mali à compter du 29 janvier 2025. Il dit donc là, la CEDEAO et tous les présidents de la CEDEAO ont donné l'autorisation à M. Oumar Aliou Touré, le président de la commission. Il n'a qu'à appeler le ministre des Affaires étrangères du Mali là. Ils n'ont qu'à s'asseoir et puis ils vont décider rapidement. Aujourd'hui c'est le 15. D'ici 14 jours là, ils n'ont qu'à tout mettre en place et puis c'est fini. En tout cas, de toutes les façons, à partir du 29 là, qu'il y ait quelque chose, que les autorités maliennes viennent ou qu'elles ne viennent pas là, c'est fini, le Mali a quitté dans la CEDEAO. Ah oui, le Mali sera le premier pays à goûter les bénéfices de cette séparation. Et ça, il n'y a plus rien à faire. Dès qu'on dit le 29, il dit actuellement là, ce qu'ils avaient dit là, eux, ils invitent les autorités maliennes, ils n'ont qu'à venir rapidement, on va décider les modalités de la séparation, les formalités. Et puis maintenant, là, chacun va être libre. Au vu de ce qui précède, je voudrais proposer une réunion de nos équipes techniques en vue d'initier des discussions nécessaires. Il dit donc, pour que les choses aillent plus vite, parce que vous avez beaucoup crié, on s'en va, on est parti, on était en train de partir, on est parti. Il dit, eux là, eux ne parlent pas beaucoup. Ils disent maintenant, là, Abdoulaye Diop, dès qu'on a fini hier là, n'importe quel jour qui vous arrange, n'importe quelle minute, n'importe quelle seconde, les équipes techniques de la CEDEAO sont prêtes pour qu'on vienne faire engager les formalités de séparation. Il dit même si vous êtes prêts à minuit, eux sont prêts. Si vous êtes prêts à 22h, ils sont prêts. Si vous êtes prêts maintenant où ils parlent, eux sont prêts. À partir du moment où ils ont produit cette déclaration-là, à n'importe quel moment qu'ils sont prêts là, comme de la manière où vous êtes prêts à quitter la CEDEAO là, ils disent donc là, les équipes techniques de la CEDEAO sont là. On a mis tous les instruments en place. Maintenant là, c'est qu'on attend maintenant là. Venez maintenant. Donc c'est vous qu'on attend. Vous étiez pressés de sortir de la CEDEAO. C'est vous qu'on attend maintenant. Venez vous asseoir. Les équipes techniques, on va décider puis signer les papiers et puis vous allez partir. Point. La date de cette réunion pourra être convenue après concertation. Ils disent donc là, le jour que vous allez décider là, vous dites ça à la CEDEAO ne va pas refuser. Elle va dire on a compris et puis on vient s'asseoir. Et maintenant il termine pour dire, dans l'attente de votre réponse à ma proposition, je saisis cette opportunité pour vous renouveler l'excellence, monsieur le ministre, chers frères, les assurances de ma haute considération. Signé Dr Oumar Aliou Touré, président de la commission. Il dit donc,
Maintenant, là, eux, ils attendent maintenant la réponse du Mali, qui est le premier pays à quitter la CEDEAO, dans l'attente de votre réponse à ma proposition. Il dit, la proposition que je vous fais là, on attend votre réponse. Sinon, nous, on est déjà prêts. Et on vous attend maintenant pour accélérer la procédure. Il dit donc, dans l'attente de sa proposition, il vous salue et il ne va pas vous manquer de respect. Et puis il a mis son nom en bas. Mais comme vous êtes malhonnête, vous avez dit non, 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 son nom là, où on va la voir? Hey, c'est là maintenant que Éclaireur Pro Vérité rentre en jeu. Chers Maliens, les Maliens ne sont même pas obligés de se déplacer ou même de sortir pour faire des grandes déclarations. Est-ce que vous voulez donner votre réponse là? Si vous voulez écrire une lettre et puis on doit mettre adresse dessus là, adresse postale là, vous tapez, quand vous finissez d'écrire la lettre là, vous ajoutez dessus 101, vous écrivez 101, Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District, PMB 401, Abuja, Nigeria. Ça c'était en anglais, mais je vais lire ça en français. Vous écrivez 101, 101, Yakubu, vous écrivez Y-A-K-U-B-U, et puis maintenant, espace, Gowon, G-O-W-O-N, et puis maintenant, Crescent, vous écrivez C-R-E-S-C-E-N-T, virgule, Asokoro, vous écrivez A-S-O-K-O-R-O, District, vous écrivez D-I-S-T-R-I-C-T, virgule, P.M.B. 401, 401, virgule, Abuja, A-B-U-J-A, virgule, Nigeria, N-I-G-E-R-I-A. Et puis vous mettez point. Si vous mettez ça dans n'importe quel poste là, ça va arriver. Donc là, vous là que vous allez faire là, ça n'intéresse personne. Maintenant, vous allez dire que lettre là, qu'il y a les djihadistes au Mali, si on amène une lettre là, les djihadistes vont intercepter. J'ai encore réfléchi. Je vais vous donner l'email. Email là, tu te mets connexion 100 francs, tu t'assois. Et puis maintenant, tu tapes la lettre. Et puis tu envoies ça. Donc, email là, de la commission là, c'est info@ecowas.int. Je vais épeler ça. info@ecowas.int. Une fois que tu mets là et puis tu écris ton message là pour dire nous sommes prêts, vendredi prochain là, tu cliques dessus là. Eux aussi vont vous dire bon, dès jeudi nuit là, nous on sera là pour vous attendre. Bon, tout ça même c'est long. Peut-être que vous ne savez pas taper parce que dans votre AES là, 90% sont des analphabètes ambulants. Donc là, très peu savent lire et écrire. On n'a qu'à laisser email là, c'est difficile. Téléphone là, vous pouvez prendre ça. Bon, le téléphone là, j'ai aussi cherché ça pour vous. Le téléphone là, du bureau de Aliou Touré là, j'ai ça. Je vais jaser ça. Voilà le téléphone là. C'est 234 931 47 64 79. Ah oui, on va tout vous donner. Là, comme ça, là. Vous n'allez pas dire que non, il y a quelque chose qui a manqué. Je vais répéter le téléphone là. 234 931 47 64 79. Si ça, c'est difficile là. Je sais que dans l'AES, c'est pas évident de pouvoir connaître les chiffres. Le téléphone là, c'est 2 3 4 9 3 1 4 7 6 4 7 9. Quand tu fais ça net, ça va sonner. Et puis maintenant là, vous dites, nous-mêmes on veut que ça n'a qu'à être maintenant. La CDA va vous dire, quand vous avez des représentants là, dites là à minuit on va se réunir pour faire réunion là. Je suis allé encore plus loin. Si peut-être vous avez honte de leur parler parce que c'est calé dans votre gorge, il y a fax aussi. J'ai trouvé fax aussi. Leur numéro de fax pour vous. Leur numéro de fax là. Là, vous mettez papier dans la machine et puis ça sort dans le bureau de Oumar Aliou Touré là. Ça aussi, il y en a. C'est 234 931 43 005 ou bien 234 31 47 646. Ah oui, ils ont deux fax. Je vous ai tout donné. Je vous ai donné email, téléphone, les deux fax.
l'adresse géographique. Donc maintenant, là, on attend votre réponse. Et vous serez obligé de donner une réponse. Mais là où les choses deviennent intéressantes, c'est l'analyse que les gens attendent. Vous sortez de la CEDEAO. La première chose qu'on retient, je vais faire une analyse sur 4 segments pour permettre aux gens d'aller rapidement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va assister maintenant, je vous ai dit que la CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que le premier fondement de la CEDEAO, là, c'est l'économie. La CEDEAO, c'était une communauté économique pour maintenir une zone économique, pour renforcer les économies des différents pays. Les pays qui disent qu'ils veulent sortir, et à commencer par le Mali, ça veut dire qu'ils seront obligés de chercher une autre alternative économique. Parce que maintenant, des sanctions par les taxes vont s'imposer maintenant comme 2 États étrangers. Et le Mali sera le premier pays à goûter les avantages. Et là, qu'est-ce qu'on va constater? Il y aura un fossé économique entre le Mali, qui sera le premier pays de l'AES à prendre son indépendance vis-à-vis de la CEDEAO. Ce pays-là va vivre un fossé économique avec les pays de la CEDEAO. Et qu'est-ce que cela va faire? Ça va carrément leur ouvrir les portes de l'enfer. Parce que ça va accentuer les menaces terroristes. Parce que les terroristes auront de la force. Les économies parallèles et les économies souterraines auront plus de force que l'économie légale. Donc les terroristes auront plus de force économique et vont pouvoir frapper davantage ce pays-là. Ce que j'explique, je réexplique. En sortant de cette union économique, de cette communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, le Mali va se retrouver dans une situation où, aujourd'hui, là, c'est eux qui ont le plus besoin des pays qui ont des ports. Et donc, là, vu que leurs produits viennent de ces pays-là, ils vont imposer des taxes douanières. Mais c'est eux qui ont le plus à perdre. Parce que la majorité de leurs produits proviennent des pays où il y a la mer. Et ces pays-là vont se dire, quelles que soient les taxes que vous allez nous imposer par rapport aux produits qu'on utilise de chez vous là, puisque vous prenez plus de produits chez nous, nous aussi on va imposer plus de taxes pour compenser le déficit. Donc ça va créer un fossé économique au Mali. Et ce fossé économique là, ça va arranger les djihadistes et les terroristes parce qu'eux n'ont pas besoin d'une économie légale. Et donc c'est l'économie souterraine qui va prospérer. Et si l'économie souterraine prospère, les gens vont négocier plus avec les djihadistes parce qu'ils vont se dire aujourd'hui, l'État de Bamako n'est plus capable de se maintenir économiquement. Est-ce qu'il n'est pas mieux de signer des accords avec les djihadistes et puis de rester là pour qu'on fasse une économie, même si c'est souterraine, mais au moins chacun gagne pour lui. Et donc, ça va accentuer la menace terroriste, ça va renforcer les terroristes et les terroristes vont frapper durement le reste du Mali. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, la séparation du Mali ou bien de l'AES permettra définitivement aux djihadistes et aux groupes armés de créer des proto-États terroristes. Ah oui, vous n'avez pas beaucoup réfléchi, mais nous on avait déjà réfléchi à tout ça. Ce qu'on avait vu en Irak, l'État islamique et autres, aujourd'hui, la séparation avec la CEDEAO, même quand ils étaient soi-disant sortis de la CEDEAO, tant que ce n'était pas officiel, ils avaient encore quelques garanties pour pouvoir être protégés. Parce qu'on n'abandonne jamais un État complètement. Mais en sortant de la CEDEAO, ils seront repliés sur eux-mêmes. Or, militairement parlant, s'ils avaient la possibilité de vaincre les terroristes, ils l'auraient fait avec leurs partenaires. Mais tout le monde se souvient de Tinzouaten et de bien d'autres. Et donc, eux seuls avec leurs alliés Wagners ne pourront rien faire. Et qu'est-ce que les djihadistes vont faire? Puisqu'on a la force économique maintenant et on a les armements qu'il faut. Si on n'attaque pas Bamako,
Si Bamako devient une forteresse, les 245 km² de Bamako deviennent une forteresse, alors le restant des 2 millions de kilomètres carrés que sont le Mali, les groupes djihadistes vont se partager ces 2 millions restants si tu enlèves les 245 km de Bamako. Et comment ça va se passer? Les gens de l'Azawad vont prendre leur territoire. Amadou Koufa va prendre son territoire. Yak Agali va prendre son territoire. Et donc, on aura le Mali qui se sera divisé au minimum en 5 pays. Le Mali va se diviser en 5 pays. Il aura l'Azawad, il aura les gens d'Agali, il aura les gens de Amadou Koufa, et il aura la petite partie qui reste, les 245 km de Bamako. Ça fait 4. Donc, la disparition du Mali, c'est ça qu'il vient de dessiner comme ça. Ou bien tout au moins, le Mali qui restera, ce sera seulement la bande de Bamako. Et ces États-là, ils vont vouloir fonctionner comme des États. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts. Amadou Koufa n'a pas les mêmes intérêts que Yagali. Agali n'a pas les mêmes intérêts que l'Azawad. Donc, eux-mêmes, ils vont signer des deals entre eux pour protéger leur territoire. Entre eux, ils vont faire des accords. Et ils vont aller plus loin pour signer des traités. S'ils sont attaqués, ils se mettent ensemble pour attaquer le gouvernement. Et donc, le Mali vient de disparaître. Le Mali qui était le plus grand pays du monde, le Mali où Adam et Ève ont été créés, ne restera plus que 200 km², 245 km². 2 millions de kilomètres auront été donnés parce qu'il y a des idiots qui ont pris le pouvoir et qui voulaient s'accrocher. La troisième conséquence, l'AES étant logé en plein cœur du désert sahélien, comme je le disais, aujourd'hui, s'il y a un rapport économique, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est que le Mali vient de se retirer de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les taxes douanières vont être augmentées. Et les gens auront des difficultés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Les produits manufacturés, le carburant, l'électricité que l'AES prend là, ils vont multiplier les prix et les taxes. On espère bien que l'AES pourra bien être heureuse en tant qu'organisation. Et qu'est-ce qui a été prévu face à tout ça? C'est l'AES qui peut vous répondre. Et donc on va assister automatiquement à une crise énergétique et alimentaire. Mais en dehors des frontières de l'AES, il y a encore un autre avantage. La libre circulation des individus. Ça, c'est fini. La libre circulation des personnes qui favorisait l'économie dans un certain sens, ça, c'est terminé. Maintenant, les gens vont imposer des cartes de séjour ou des cartes de résidents. Et quand on regarde le poids des habitants de l'AES dans la CEDEAO, quand tu prends toute l'AES même là, il ne dépasse même pas 100 millions de personnes. Alors que le Nigeria seul fait près de 300 millions de personnes. Donc, c'est pour vous dire que si on doit imposer des cartes de séjour aux habitants de l'AES, à commencer par les Maliens qui seront les premiers, c'est encore eux qui seront perdants. Mais comme c'est leur choix, nous leur disons bon voyage. Et quatrième analyse qui devient encore plus intéressante, Monsieur Ali Touré que vous voyez là, nous on s'est caché, on lui a demandé, on dit mais oh, et les projets de développement humain que la CEDEAO est en train de réaliser, et puis les gens ne parlent pas de ça, comment on va faire ça? C'est là qu'il nous a dit, oh yes, I still remember that. Il dit, ah oui, je m'en souviens maintenant, éclaireur. Je lui ai demandé, mais c'est combien l'argent? Il dit, ça fait 319 milliards 250 millions de francs CFA. Ça fait 500 millions de US dollars. Il dit, ce sont ces projets
pour impacter sur la vie des personnes, malgré qu'on dit qu'il y avait séparation, il n'y avait pas séparation. Là. Il dit qu'on avait des projets en cours. Et actuellement, quand on évalue là, pour aider les populations là, c'était 319 milliards 250 millions de francs CFA. Il dit, ils seront obligés de mettre fin à tous ces projets là, dans les 3 pays de l'AES. Et donc, on va assister à une crise humanitaire catastrophique. Et donc, on verra bien de quoi demain sera fait. Mais nous sommes très contents de la décision de la CEDEAO. Et on attend que les autorités maliennes puissent se rendre le plus tôt possible pour mettre fin à toutes les velléités de la CEDEAO et quitter vite la CEDEAO.